Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les faits saillants qui vous seront développés dans cette édition. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui la cérémonie de la Journée internationale de la femme à l'UNFD. L'Afrique du Sud appelle à briser le blocus de Gaza, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres, place au développement et nous entamons ce journal par la célébration de la Journée mondiale de la femme. La Journée internationale de la femme a été célébrée aujourd'hui, 7 mars, à l'UNFD, l'occasion de mettre la lumière sur les avancées en matière de droits des femmes. Avancée d'un jour en raison du calendrier du week-end pour être célébré jeudi 7 mars sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le thème retenu cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Cette journée a été l'occasion bien d'élaborer une évaluation objective de la situation de la femme djiboutienne au sein de notre société, de jeter un regard sur les perspectives de l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. La célébration de la Journée internationale de la femme, c'est aussi l'occasion de poursuivre les efforts pour promouvoir les droits de la femme en plaidant pour l'égalité de sexe, la lutte contre la violence basée sur le genre, la reconnaissance de la contribution des femmes à la société, mais aussi de renforcer les capacités à travers l'organisation d'offres de formation, d'ateliers, de programmes pour autonomiser les femmes et améliorer leurs compétences. À leur arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haid, ils ont été accueillis par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Mouna Ousmane Adan, la participation du président de la République et de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haid, à la cérémonie pour la célébration de la Journée mondiale de la femme, témoigne de l'importance de continuer à travailler ensemble pour participer à donc un avenir plus inclusif, équitable pour toutes. Ensuite, après leur arrivée à l'événement marquant la Journée internationale de la femme, le président Ismaël Omar Guelleh, la première dame et président de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haid, ont pris part à une visite d'exposition spéciale. Cet événement unique mettait en vedette une collection de photographies, d'archives mettant en lumière le rôle des contributions des femmes qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire de Djibouti. L'exposition captivante présentait des images emblématiques de femmes pionnières dans divers domaines tels que la politique, la culture, l'éducation, les affaires. Ces femmes djiboutiennes remarquables ont joué un rôle essentiel dans la lutte pour l'indépendance du pays et la construction, le développement de Djibouti, contribuant à façonner l'identité et la richesse de notre pays. En parcourant les différentes sections de l'exposition, le président et la première dame ont eu l'occasion de découvrir des moments clés de l'histoire, témoignant de l'engagement, mais aussi des témoignages poignants de courage, de résilience, de détermination des femmes djiboutiennes. Le chef de l'État et la première dame ont exprimé leur admiration envers ces femmes remarquables dont la réalisation a eu un impact significatif sur la société. Outre les archives historiques, l'exposition présentait également des images illustrant les grands projets et initiatives lancés sous l'impulsion du président de la République et la première dame, présidente de l'UNFD, afin de promouvoir et de soutenir les femmes djiboutiennes à travers la promotion de programmes axés sur l'éducation, la santé, l'autonomisation économique, l'accès à des opportunités équitables qui ont été mises en avant, démontrant l'engagement continu du gouvernement envers l'avancement des droits des femmes.
Cette exposition a été également l'occasion précieuse de célébrer le passé et le présent des femmes djiboutiennes tout en soulignant l'importance de leur contribution à la prospérité et au développement de notre pays. من دماغي ودا جيل كان جعل هواك جبوتي ويان هواك جبوتي ويان لوي لها وبريابا وبكي بربارشان وعبرتو ودكينا آمين بي وحشاك وانا وضيقاني لوي لها بريابا وبكي بربارشان وعبرتو ودكينا آمين بي وحشاك وانا وضيقاني لوي لها مروده كوبات وحقابت كيغي لوي لها هوينكو كوضا مبسوطينو لوي لها الله هاي وحبرتا وسيراهو لوي لها واكواها يدا هوا شي وساردها قرن لوكي شي وساردها قرن لوي لها مروده كوبات وحقابت كيغي لوي لها هوينكو كوضا مبسوطينو لوي لها الله هاي وحبرتا وسيراهو لوي لها واكواها يدا هوا وينيو لوي لها. La journée de la célébration de la femme a été également marquée par un important volet d'animation de chansons spécifiquement composées pour cette cérémonie qui ont été interprétées par les principales troupes artistiques et culturelles du pays. La célébration de la Journée mondiale de la femme est un moment important pour mettre en lumière les défis auxquels les femmes sont confrontées, célébrer leur succès, mobiliser les actions pour un avenir plus juste et égalitaire. C'était notamment le thème sur lequel a été consacrée cette journée. siisay haweenka xuquuqdoodiina muujisay malaha dunidu isku raacday jabuuti mar horay hirgelisay sinantiyo midnimadaba markay tahay rag iyo dumar dadaalka madaxweynaheenu waa. Cette journée a vu également la participation des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du président de l'Assemblée de l'État Mohamed Dilleta, des représentants du Parlement, ainsi que des officiers supérieurs féminins issus des rangs de différents corps constitués, des représentants des corps diplomatiques consulaires accrédités en République de Djibouti, également des représentants d'associations féminines de la capitale, des régions de l'intérieur du pays. Plusieurs personnalités publiques ont pris part à la célébration de la femme djiboutienne à l'occasion de cette journée dédiée à la femme à l'international. Chacun des intervenants a salué également le progrès sans cesse caractérisant la situation des femmes en République de Djibouti. واجبكم نفي مال إلا وقتي كان حرني موعن ودا
waafiya maal ilaa waqtigan xornimo wacan wadaagne wayna ku xamdinay halkii bay ka wadaan dadaalkii oo halkii bay ka wadaan dadaalkii waga hablihii dhasha u kacayo horow marka kaali waafiyayo kula waaweyn bay hirgeliyeeno istaageersiga walaalnimayo waxyaha waddankay ka muuqdaaney la wiile waga hablihii dhasha u kacayo horow marka kaali waafiyayo kula waaweyn bay hirgeliyeeno istaageersiga walaalnimayo waxyaha waddankay ka muuqdaaney la wiile nabadda waa sacan haween jecel midnimadiyo wadajirkan jecel haweenka jabuuti weeyaan ey la wiilehaa nabadda waa sacan haween jecel midnimadiyo wadajirkan jecel haweenka En entamant la série des interventions, eh bien, le représentant et coordinateur résident des Nations Unies n'a pas manqué eh bien, de saluer les progrès sans cesse caractérisant la situation des femmes djiboutiennes. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du système des Nations Unies à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée est l'occasion de célébrer ensemble tous les chemins parcourus dans la promotion des droits des femmes et des filles à Djibouti et à travers le monde. Mais aussi de nous rappeler, comme a dit la secrétaire générale de la UNFD, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde. Les ODD 5, dans les objectifs de développement durable qui ont fait arriver à 2030, il y a un ODD, les 5, qui ici, il dit clairement égalité entre les sexes. Dans cet ODD, on dit par exemple qu'à 2030, on va mettre fin dans le monde entier à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. On dit aussi qu'on va garantir la participation des femmes et leur accès à toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique. On a dit aussi, et je termine, qu'en 2030, on va donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, à l'accès à la propriété, au contrôle des terres, aux services financiers et à l'héritage que les hommes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, que j'ai l'honneur de représenter à Djibouti, dans son message pour le 8 mars cette année, il a dit, je quote, « Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, nous rappelle que pour mettre fin au patriarcat, il faut mettre de l'argent sur la table. Nous devons soutenir les organisations de femmes qui sont en première ligne d'action, comme l'Union des femmes djiboutiennes. Nous devons également augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction dans les entreprises, les finances, dans les banques centrales et dans les ministères des Finances du monde. Et quant à la secrétaire générale de l'UNFD, n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cette journée pour chaque femme et surtout pour la femme djiboutienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi tout d'abord de vous adresser, au nom de mes compatriotes, nos sincères remerciements pour votre participation à cette cérémonie. Une fois de plus, votre présence parmi nous traduit tout l'intérêt que vous portez à notre cause, tout en nous permettant de nous reconforter
nous redonner confiance et espoir quant à la poursuite de nos efforts de réhabilitation et d'autonomisation des Djiboutiennes. Depuis son officialisation par les Nations Unies en 1977, la Journée des droits des femmes est pour nous plus qu'une simple célébration. C'est un rendez-vous très cher de mobilisation, de réflexion et d'action dans la lutte de pour nos droits. Pour cette édition 2024, cette journée internationale des femmes placée par l'ONU sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme » intervient dans un contexte mondial un peu particulier. En effet, les retombées des conflits géopolitiques, les catastrophes climatiques et le bouleversement économique ont eu des répercussions négatives sur les dépenses consacrées aux services publics essentiels et à la protection sociale. C'est la raison d'être de cette présente thématique onusienne dont le choix n'est pas anodin parce qu'il constitue un signal d'alarme aux politiques et acteurs au développement pour ne pas baisser le bras et continuer à garantir les appuis en faveur des initiatives de promotion des droits des femmes. Parce qu'investir en faveur des femmes est un impératif pour les droits humains et une condition indispensable pour une société inclusive, paisible et prospère. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, chères sœurs, dans ce contexte mondial de plus en plus imprévisible, notre pays, qui n'est d'ailleurs pas en reste, continue, par la grâce d'Allah, à garder le cap et maintenir un niveau de résilience constant. Ce statut de pays résilient, nous le devons à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, à votre politique éclairée, incitatrice et préventive qui a placé la Djiboutienne au cœur de vos priorités. Fort de cet environnement propice, la Djiboutienne a très vite saisi cette opportunité pour se lever, gravir les échelons et s'affirmer comme actrice du processus de développement socio-économique et politique de son pays. Chères sœurs, ensemble, nous avons traversé un long chemin, acquis des droits dans beaucoup de domaines. Ensemble, nous avons gagné une bataille, mais pas encore la guerre. Parce que les inégalités en matière de genre persistent encore et frappent beaucoup de nos consoeurs de l'arrière-pays. Elles se battent quotidiennement pour leur dignité et leur autonomisation contre les normes de croyances archaïques sans les moindres fondements religieux. C'est pourquoi nous devons toujours rester ensemble et fortes jusqu'à une pleine jouissance de nos droits où que nous soyons dans notre pays. La ministre de la Femme et de la Famille, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, a souligné l'importance du rôle joué par les femmes djiboutiennes dans notre société, tant sur le plan économique, social, politique et culturel. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, à mon tour de vous exprimer mes sincères remerciements pour votre présence à chaque fois que nous célébrons cette journée de la femme. Une journée qui représente la mise en place des droits de la femme au niveau international. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, votre présence parmi nous sonne comme un hymne vibrant à l'égalité et à la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la femme djiboutienne, cette femme à laquelle vous avez consacré tant d'efforts et de nombreuses années de votre vie pour renforcer sa contribution incommensurable dans tous les domaines de la société, sa force, sa résilience et sa créativité. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la Première Dame, pour avoir fait de la femme cette force vive de la nation, capable de libérer sa place en société, de libérer sa parole pour exercer le leadership et de libérer son potentiel pour contribuer au développement du pays. Permettez-moi de voir dans votre présence, au-delà du symbole,
la confirmation de votre attachement à être au plus près des intérêts et des préoccupations de la femme djiboutienne. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, les Nations Unies l'année dernière avaient pris la thématique du digital et de l'innovation. J'avais alors indiqué que son Excellence, Monsieur le Président, n'a eu de cesse d'appeler à promouvoir l'innovation et la digitalisation dans le but d'accélérer la cadence du développement. Cette année, le thème choisi est d'investir envers les femmes. L'approche présidentielle a ainsi préfiguré la thématique choisie par les Nations Unies et révèle que l'accélération du rythme du développement est fonction d'un investissement plus solide dans l'inclusion des femmes. Aussi, c'est avec beaucoup de fierté que je m'empresse de dire que les instructions que le chef de l'État ont été entendues et immédiatement exécutées. Le ministère de la Femme, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a entamé les formations en technologie de la formation et de la communication au sein de nos centres de formation. Cette formation permettra chaque année de former 30 jeunes filles dans la vie active et leur donner plus d'occasions dans le domaine du numérique. Toujours dans le sillage des instructions du chef de l'État, le ministère de la Femme avec l'UNFD se sont employés à réactualiser la stratégie d'alphabétisation dans le cadre d'une nouvelle stratégie fonctionnelle qui a pour but de réduire 50% l'analphabétisme des femmes d'ici 2026. La nouvelle stratégie entend élargir l'apprentissage au niveau national et régional en opérant dans deux directions. La diffusion du programme d'alphabétisation au niveau des différents canaux de communication et la mise en place de guides d'alphabétisation numérique dans les 5 régions de l'intérieur. En outre, je suis également heureuse d'annoncer qu'une quarantaine de jeunes filles et femmes viennent d'obtenir leur diplôme de fin de formation dans les métiers de la logistique et du transport portuaire. Elles brisent, ce faisant, le stéréotype de la différenciation entre métiers masculins et métiers féminins et confortent l'idée qu'à Djibouti, la femme bénéficie de nouvelles opportunités pour creuser davantage la trajectoire égalitaire que les autorités veulent imprimer au marché du travail. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, au cours de l'année dernière et au début de cette année, la promotion du genre a été riche en réalisations stratégiques visant à impulser le rythme de la promotion du genre dès la naissance. La plateforme de l'enfant, qui est fonctionnelle, une plateforme sur la gestion des violences basées sur le genre, opérationnelle, fondée sur des synergies entre l'ensemble des ministères et qui est coordonnée au niveau de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Il est impératif, cependant, d'intensifier notre action pour éradiquer la pauvreté, promouvoir les stratégies de financement attentives aux spécificités de genre, favoriser la transition vers une économie écologique et une société solidaire, tout en soutenant les femmes pionnières qui ont œuvré pour le changement de ce pays. Dans son allocution, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a parlé tout d'abord de la reconnaissance des droits qui sont conférés à la femme, mais également les victoires, grandes et petites, qui ont pavé la voie vers l'égalité des genres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Chers compatriotes, distingués invités et amis de la cause féminine, bonjour, salam alaikum wa rahmatullah. En ce jour exceptionnel, nous voici rassemblés pour célébrer avec solennité la Journée internationale des femmes de cette année 2024. Et c'est avec un cœur rempli de fierté et d'enthousiasme que je m'adresse à vous pour honorer les femmes de Djibouti et par extension toutes les femmes à travers le monde. C'est une date qui résonne dans nos cœurs comme un appel constant à l'action, à la solidarité, à la compassion. Un jour où nous reconnaissons non seulement les luttes passées, mais également les victoires, grandes et petites, qui ont pavé la voie vers l'égalité des genres. Aujourd'hui, grâce à votre détermination
et votre combat incessant. Le 8 mars est désormais un jalon indélébile dans le calendrier politique de la nation. Djibouti, notre patrie, a toujours été un carrefour de culture et un exemple de diversité. Aujourd'hui, nous sommes aussi un modèle pour le progrès dans la lutte pour l'émancipation des femmes. Nous avons vu des améliorations significatives dans l'action à l'éducation pour les filles, une participation accrue des femmes dans la sphère politique et économique et un engagement renouvelé envers l'élimination des inégalités du genre. Nous devons accélérer. D'abord, célébrer les succès, car dans chaque avancée est le fruit d'un contrat acharné, mené par des femmes courageuses et des hommes alliés qui ont œuvré pour le changement. Des femmes qui ont brisé les chaînes de la tradition oppressive, qui ont élevé la voix pour revendiquer leurs droits et qui ont persisté face à l'adversité pour tracer le chemin pour les générations futures. Nous avons vu des femmes djiboutiennes prendre les rênes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'entreprise et plus encore. Elles sont les architectes de la société de demain, œuvrant sans relâche pour un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour toutes les femmes. Bien sûr, malgré ces avancées, le chemin à parcourir reste long. Les disparités sociétales, les violences basées sur le genre et le manque de représentation féminine dans certaines sphères de décision qui sont des défis que nous devons encore relever. Mais je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles. Dans le second volet de son intervention, le président a fait état du renforcement sans cesse continu caractérisant le statut de la femme djiboutienne. On écoute le chef de l'État. La clé de notre réussite réside dans notre capacité à former nos jeunes filles et nos jeunes garçons avec les valeurs d'égalité et de respect mutuel. L'éducation est l'outil le plus puissant pour façonner l'esprit et changer les cœurs. Et nous devons nous assurer que chaque enfant a la possibilité de l'apprendre. Nous devons également encourager et soutenir les femmes entrepreneurs qui cherchent à créer des entreprises et à innover. Leur succès est essentiel à la croissance économique de notre pays et à la construction d'une société où la parité n'est pas un idéal lointain, mais une réalité quotidienne. Nous célébrons aujourd'hui les femmes de Djibouti pour leur force indéfectible, leur détermination sans bornes et leur immense contribution à notre société. Elles sont le cœur battant de notre nation. En tant que pays, nous devons continuer à défendre les droits des femmes, à lutter contre la discrimination et à promouvoir l'autonomie et l'égalité pour toutes. Nous devons être vigilants et actifs dans notre engagement à bâtir une société où la violence à l'égard des femmes est inacceptable et où chaque femme peut vivre librement et en sécurité. Prenons un moment pour imaginer un Djibouti où chaque femme peut aspirer aux plus hautes fonctions sans autre barrière que celle de ses propres ambitions. Un Djibouti où la parité n'est pas simplement inscrite dans la loi, mais incarnée dans l'esprit de notre société. Cela est à notre portée plus que jamais aujourd'hui. Ensemble, avançons avec détermination vers cet idéal.
que cette journée internationale des femmes soit un catalyseur pour l'action, un rappel que notre lutte n'est pas terminée et que notre espoir pour l'avenir est bien vivant. Je vous invite, vous les femmes, à ne pas brider nos ambitions et à ne pas vous censurer, car votre rôle est vital à notre société. Je vous invite également, vous les femmes, à vous saisir pleinement de cette journée comme une tribune pour débattre et revendiquer vos droits, pour questionner et transformer les enjeux qui entravent votre épanouissement dans notre société. Faites-le sans crainte, sans retenue, avec liberté et audace. Vous avez en moi et à ma volonté politique un allié indéfectible. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement envers cette cause noble. Continuons à travailler ensemble pour un Djibouti où chaque femme est respectée, valorisée et émancipée. Vive les femmes de Djibouti et vive la cause de l'égalité des genres. Et dans son discours en Somalie, le président de la République a indiqué que la journée internationale des femmes de cette année 2024, il a indiqué « Nous célébrons la femme, ses succès chaque année avance et le fruit d'un combat acharné mené par des femmes courageuses et des hommes alliés qui ont œuvré pour le changement, des femmes qui ont brisé les chaînes des traditions oppressives, qui ont levé la voix pour revendiquer leurs droits, qui ont persisté face à l'adversité pour tracer le chemin pour les générations futures. Le président a indiqué notamment, je le cite, je vous invite également, vous les femmes, à vous saisir pleinement de cette journée comme une tribune pour débattre et revendiquer vos droits, pour questionner et transformer les enjeux qui entravent votre épanouissement dans votre société. Faites-le sans crainte et sans retenue, avec liberté. Le président de la République a indiqué donc notamment que c'est un jour où nous reconnaissons non seulement les luttes passées, mais également les victoires des femmes. Il a indiqué en entrant au sein de l'UNFD, j'ai pu remarquer le portrait du défunt président Feu Hassan Gouleid Abtidon en train de décorer la première magistrate femme, des avancées majeures en termes d'égalité de sexe. Malgré ces avancées, le chef de l'État a indiqué que le chemin à parcourir reste lent, reconnu, citant également les disparités sociétales, les violences basées sur le genre, le manque de représentation féminine dans certaines sphères de décision au titre des défis à relever ou encore pour notre société. hore ugu marin karto iyadu dadaalkeeda oo quraxad inta kalena annagaa leh oo garab joognaa waan mar labaad ciid wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Et comme à l'accoutumée, la célébration de la Journée mondiale de la femme a été clôturée par la remise des grands prix du chef de l'État. Le prix honorifique a été décerné à Mariam Ateye Sultan, qui est une femme militante de la région d'Ali Sabieh. Le prix économique a été décerné à Khadra Abdi Youssouf, propriétaire de Dawa Agro, qui est une société spécialisée dans la transformation des produits agricoles en poudre visant à augmenter la durée de vie des consommations de ces produits. Le prix social a été attribué à Madame Mariam Ali Omar, présidente de l'association agricole d'Alali Dada, sous-préfecture de la région de Bok. La remise du Grand Prix du chef de l'État a été l'occasion de célébrer et honorer les contributions exceptionnelles de ces femmes dans divers domaines.
Et à l'issue de cette cérémonie, nous avons pu recueillir certaines réactions, dont celle de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes. C'est vraiment une grande joie. Comme chaque année, nous attendons vraiment donc l'agenda du 8 mars pour que nous puissions non seulement publiquement dire tous les droits et les avancées de la femme djiboutienne et également la femme à travers le monde, mais spécifiquement également le rôle et le devoir de la femme djiboutienne dans l'avancée du développement de notre pays. Nous en sommes très fiers. C'est vraiment une journée de fête pour toutes les femmes. C'est également une journée de reconnaissance que le chef de l'État, la première dame, que tout le monde reconnaît le rôle de la femme dans le développement du pays, dans la croissance économique et également dans la paix et la stabilité de notre pays, la cohésion sociale, la solidarité dans tous les domaines. Nous en sommes vraiment très contents. Nous remercions l'équipe de la RTD qui nous suit partout et de plus en plus il y a des dames fortes de la RTD pour dire que les journalistes également ne manquent pas à l'appel dans le développement de la communication et dans la démocratisation également de cette communication. Je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, un navire porte-conteneur, le True Confidence, a été attaqué hier à 70 miles nautiques de Djibouti dans le détroit de Bab el-Mandeb. C'est un bâtiment de guerre indien, l'Ins Kolta, qui a secouru les membres de l'équipage et le gouvernement djiboutien s'est mobilisé pour une mission humanitaire critique, a ainsi porté secours à l'équipage du navire porte-conteneur a été endommagé. Dès leur arrivée au port de Djibouti, une mobilisation a été mise en place pour porter secours et assistance à l'équipage emmené à bord du bâtiment de guerre indien. Cette opération de sauvetage ont été supervisées par des responsables du port, dont M. Aboubakar Omar Hadi, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubli Abdillah, ainsi que le commandant de la capitainerie qui était présent au quai du port lors de l'arrivage et de l'évacuation de l'équipage vers les hôpitaux. Le ministère de la Santé s'est mobilisé en masse avec 9 ambulances, des médecins et toute une équipe d'urgentistes afin de porter assistance aux membres de l'équipage sur un total de 21 membres d'équipage qui sont composés de Philippins, de Vietnamiens, d'Indiens. 4 d'entre eux sont donc en nécessité des soins d'urgence et 2 autres membres d'équipage ont subi des opérations aussitôt arrivés à l'hôpital Pelletier où toute une équipe de médecins chirurgiens ont été mobilisés pour la prise en charge rapide. Nous déplorons néanmoins un décès parmi les membres de l'équipage. Et dans une intervention, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a fait le point sur la supervision de cette assistance humanitaire. Aujourd'hui, un navire de commerce a été attaqué à 70 miles de côte djiboutienne. Le navire, le MV True Confidence, c'est son nom. Le navire a été secouru par, l'équipage a été secouru par une frégate indienne et ils ont été ramenés à bon port à Djibouti. Et ce soir, nous avons accueilli le navire et les passagers avec l'assistance du ministère de la Santé à bon port au quai 11 du port de Djibouti. Donc, c'est un total de 21 membres d'équipage qui ont été ramenés à bon port à Djibouti. Donc malheureusement, il y a eu dans cette attaque un décès et 4 personnes qui ont été sérieusement blessées, qui ont besoin de soins intensifs. Le gouvernement de Djibouti est prêt à faire tout pour secourir tous les marins et les navires en détresse, en danger, dans nos eaux territoriales et en dehors de nos eaux territoriales. Et nous sommes liés par la convention SOLAS de 1974 de l'Organisation maritime internationale. C'est pour ça que tout le temps nous sortons, lorsqu'on a la possibilité d'aller dehors, sur les hautes mers,
Mais cette fois-ci, c'est la frégate indienne Calcutta, ou Calcutta, comme les Djiboutiens les connaissent, les noms, qui a ramené. Mais le ministère de la Santé a fait vraiment un grand effort pour ramener tous les blessés dans les hôpitaux de la République de Djibouti. Merci. Et dans une interview, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a rappelé la mobilisation de 100 départements dans le cadre de cette mission d'assistance. Ce soir, vers 18h, nous avons été contactés par les autorités du port pour une opération de sauvetage en haute mer. Un navire a été effectivement attaqué à 70 miles de la des côtes djiboutiennes. Le ministère de la Santé a immédiatement activé le plan blanc, le plan d'urgence d'assistance humanitaire, et nous avons pu mobiliser les services d'urgence des hôpitaux, et nous avons pu mobiliser les SMUR, 7 ambulances médicalisées équipées au niveau du quai 11 du port. Nous avons pu également mobiliser tous nos services d'urgence de nos hôpitaux, et également mobiliser toutes les équipes médicaux, qu'ils soient les réanimateurs, les urgentistes, les anesthésistes, les chirurgiens, les médecins des urgences. Nous avons pu donc secourir sur un équipage de 21 marins. Nous avons eu 4 blessés graves et 1 décès confirmé. Parmi les blessés graves, il y avait 2 qui nécessitaient des opérations d'urgence. Et au moment où je vous parle, ils sont sur les tables d'opération du bloc opératoire de l'hôpital Pelletier, et ils sont pris en charge par les médecins djiboutiens de l'hôpital Pelletier. Je voudrais ici remercier toute l'aide que nous avons eue des différentes autorités des ports de Djibouti. Je voudrais signaler ici à tous les responsables des ports de Djibouti que le ministère de la Santé, que le gouvernement de Djibouti est prêt à faire face, est prêt à secourir toutes personnes qui sont en détresse, qu'ils se trouvent au niveau des eaux djiboutiennes ou au niveau de Djibouti également. L'Agence nationale de la météorologie, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, le PAM, a organisé un atelier de validation des seuils des déclencheurs de la sécheresse pour les 3 saisons principales. Objectif principal était de valider le seuil et les déclencheurs de la sécheresse afin d'anticiper efficacement ces impacts et de mettre en place des actions préventives pour protéger les populations, mais surtout les plus vulnérables. Les participants ont donc discuté et validé le seuil et les déclencheurs proposés, puis identifié des actions anticipatrice afin donc de mettre en place ce qui a été donc mis à leur disposition. Cet atelier marque également une étape importante dans la lutte contre la sécheresse, un phénomène auquel Djibouti est particulièrement vulnérable. La validation de seuils de déclencheurs permettra une meilleure anticipation de la sécheresse. En tant qu'agence humanitaire, et c'est encore très important dans le cas particulier du Djibouti, qui, donc, de par sa situation géographique dans la corne de l'Afrique, expose le pays de façon plus accentuée aux aléas climatiques. Et je vous propose cette fois de suivre l'intervention du directeur général de la météorologie.
L'objectif général de l'atelier est de sensibiliser les secteurs concernés sur la validation des seuils et des déclencheurs de la sécheresse pour les 3 saisons. Cet atelier est également une opportunité précieuse pour encourager le dialogue et l'échange d'expertise entre les différents acteurs présents ici. Scientifiques, décideurs politiques, représentants de la société civile, acteurs du secteur privé. Ensemble, nous pouvons, encore une fois, transformer les connaissances en actions concrètes et collaborer d'une manière étroite pour relever les défis climatiques auxquels nous sommes confrontés. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale et la guerre d'Israël sur Gaza. Eh bien, l'Afrique du Sud appelle à briser le blocus sur Gaza. La ministre sud-africaine des Relations internationales, Naledi Pandor, et son homologue danois, Lars Rasmussen, cherchent des solutions pour que l'aide humanitaire accède à Gaza. Eh bien, les 2 ministres ont également étudié la possibilité de larguer des vivres, mais cette option reste insuffisante face aux besoins de la population de Gaza, martelant qu'il est nécessaire d'apporter une aide humanitaire rapide et sans entrave aux civils, alors qu'Israël doit rendre compte des mesures prises pour empêcher un génocide. Les Nations Unies estiment que plus de 576 000 personnes à Gaza, soit un quart de la population, sont au bord de la famine. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle la principale actualité de ce 22h, qui est la célébration de la femme à l'international, mais plus précisément la femme djiboutienne. Et sur ce, bon week-end à toutes et à tous.